Société de transport de Trois-Rivières qui a finalement apporté des changements à ses différents circuits 3 mois et demi après l'arrivée d'une nouvelle mouture qui était proposée aux usagers. Et vous vous souviendrez qu'à l'époque, on avait reçu Hélène Gauron. Elle représentait les usagers qui dénonçaient publiquement les ratés de la STTR. On a pensé l'inviter à nouveau parce qu'il y a eu des modifications à la suite des revendications. Bonjour, Madame Gauron. Bonjour. Est-ce qu'on peut allumer le micro de Madame Gauron? Voilà. Merci beaucoup. Ça Bonjour. me fait plaisir. Bonjour, bienvenue dans notre studio à 360 PM. C'est un plaisir de vous recevoir. Vous avez vu qu'il y a plusieurs changements qui ont été faits. Vous les aviez demandés haut et fort. Oui. Quand vous regardez tout ce qu'on a fait, là, on a ajouté le fameux arrêt au centre Les Rivières que vous demandiez. On a revu les correspondances. On vous propose un comité dans lequel on invite les citoyens même à participer finalement avec la direction de la STTR. Est-ce que vous êtes satisfaite? Non. Comment ça, vous n'êtes pas satisfaite? Non. La seule date qui est affirmative et confirmée, c'est le 5 janvier pour le centre des Rivières. De toute façon, on le savait depuis le 4 septembre. La seule chose qu'on sait maintenant, c'est la date d'ouverture. Mais si vous regardez tous les autres points, c'est marqué à court terme. On n'a pas de date. À court terme et à court terme. Qu'est-ce que ça veut dire court terme? Pour l'usager comme moi, qui aujourd'hui s'est promené à la pluie, qui a manqué sa correspondance et tout ce que vous voudrez, c'est décourageant à quelque part de dire à court terme, c'est quoi pour moi? Pour moi, ça représente quoi dans mon quotidien? C'est ici maintenant quand je veux qu'on m'écoute. C'est ici maintenant les changements. Puis c'est pour m'assurer un transport qui est sécuritaire à quelque part. Quand on manque nos transferts, ben c'est pas sécuritaire. Quand le soir, on les manque aussi. Et à court terme, ça veut dire quoi? Moi, j'ai lu dans le journal que M. Tremblay avait dit que pour lui, moyen terme, c'est 1 an. Ça veut-tu dire que court terme, c'est 6 mois encore? Est-ce que vraiment, il nous a écoutés? Vous vouliez des changements, là, vous vouliez qu'il y ait une rencontre, puis que le lendemain, on se dise, ben si ça se fait pas, ou si on doit passer à tel endroit, on le fait, ou en tout cas, en quelques jours, on se tourne. Non, pas. Quand nous nous sommes rencontrés, il y a le 7... non, on s'est rencontrés, la STTR et nous, on s'est rencontrés. Oui, votre rencontre à vous, oui. Attendez, on est au mois d'octobre, le 7 octobre. D'accord? Ça a été une belle rencontre, une belle collaboration. Il y avait une belle chimie aussi. Il y a un vouloir. Ce que je me demande, je remets en question aujourd'hui chez moi, c'est est-ce qu'il y a un pouvoir? Et moi, ce que je peux vous dire, c'est que non, il n'y a pas de pouvoir à la STTR de faire des changements maintenant. Mais pourquoi il n'y a pas de pouvoir? Parce qu'on manque d'argent? Pourquoi vous pensez qu'il n'y a pas ce pouvoir-là? Il y a ça, mais je me pose la question, il y a eu une rencontre avec le comité de travail de leur syndicat le 17 novembre. Quand je vois les changements qui ont été proposés maintenant, à court terme, donc c'est pas maintenant. Est-ce qu'il y a eu vraiment entente avec le syndicat des chauffeurs? Comité de travail? Qu'est-ce que vous sous-entendez? Qu'on a fait des choix qui ne sont pas endossés par les travailleurs? Tout ce que je sais, c'est qu'il y a eu une rencontre le 17 novembre et qu'il n'y a pas eu de changement majeur immédiat. Mm-hmm. Et qu'il va y en avoir à court terme, ce qui fait à peu près vers le mois de mars, qui fait, c'est l'ouverture des conventions avec le syndicat. Ah, donc vous pensez qu'on va profiter de l'occasion peut-être pour placer les choses autrement à la STTR? Je pense que oui. Maintenant, j'aimerais ça vous entendre particulièrement sur la notion du comité. Ça, c'est quelque chose que vous aviez demandé ici devant moi il y a quelques semaines. Vous disiez, ce serait important que nous, usagers, on puisse avoir une voix à la STTR, qu'on écoute ce qu'on a à dire et qu'on le prenne en considération finalement. Là, on vous propose un comité et vous refusez d'y aller. Oui, parce que on ne nous assure pas, ce comité-là, est-ce qu'il va y avoir un certain pouvoir? Est-ce que c'est juste comme disait hier soir un petit peu M. Tremblay, c'est un comité consultatif. Il va recevoir les demandes des usagers, ils vont, comme un peu les requêtes, et ils vont faire des représentations auprès de la STTR. Mais est-ce qu'ils vont avoir un pouvoir de parler? Alors que nous, on peut se présenter ici, puis on peut dire ça va, et ça va pas, et ça, on voudrait ça. Quand vous dites ici, vous voulez dire devant les médias? Oui, tout à fait. Alors, nous, on veut, pourquoi on a refusé? C'est qu'on ne nous confirme pas qu'on va avoir notre pouvoir, notre libre arbitre et notre pouvoir de parole. Et ça, c'est... Vous avez peur d'être muselé si vous allez sur ce comité-là? Oui.
Mais est-ce qu'on vous a dit que vous le seriez? Parce qu'à quelque part, si vous choisissez de ne pas aller parler, ça va être difficile pour vous de faire valoir votre bonne volonté. Mais c'est que comment nous, en tout cas, on m'a téléphoné un dimanche soir, puis on a tenté le terrain pour savoir si nous, on serait intéressés. Mm-hmm. J'ai posé une question ou deux. Est-ce qu'on pourrait garder notre indépendance par rapport à? Ça a été la réponse assez vague. Et comment M. Tremblay l'a présenté? Parce que c'est à l'étude, hein? C'est pas vraiment fait, c'est pas... c'est que c'était plus un comité interne. Mm-hmm. Donc, il le ferait qui représentait la majorité des citoyens de tous âges, de toutes catégories, et qui ferait des représentations à la STTR. Donc, vous voulez que ce soit un comité qui aurait un pouvoir décisionnel, qui pourrait voter, qui pourrait non. Ça, je laisse ça à la STTR. Ça, je laisse ça à la STTR, mais qu'ils prennent en considération vraiment les vrais problèmes. Mm-hmm. Les vrais problèmes. Et qu'ils soient capables de faire des modifications, alors qu'actuellement, ils savent les modifications. C'est des gens humains comme vous et moi, mais ils n'ont pas le pouvoir de changer quelque chose ici, maintenant. Madame Goron, merci d'être repassée dans notre studio. Vous m'avez étonnée par votre position. Je la comprends mieux maintenant que vous nous l'expliquez. On va aller maintenant demander des comptes du côté de la STTR. C'est très bien. Merci d'être passé chez nous. Merci aussi. Bonne fin de journée. Au revoir. Vous aussi. Alors maintenant, on va parler avec Luc Tremblay. Il est président de la Société de transport de Trois-Rivières. Bonjour, Monsieur Tremblay. Bonjour. Vous avez entendu Mme Goron. Est-ce que vous avez l'impression, vous, de votre côté, d'avoir répondu aux demandes des usagers avec les changements que vous avez apportés? Là, on parle d'un nouvel arrêt au centre commercial des Rivières. On parle d'ajustement de correspondance. Vous proposez un comité. Ben oui, exactement. C'est ce qui nous est demandé et c'est ça à quoi on répond. La seule et unique raison pour laquelle on n'a pas mis les dates à toutes les étapes, c'est qu'on veut s'assurer que lorsqu'on donne une date, on va la respecter. Le 5 janvier, pour le centre commercial de Rivières, on sait qu'on va le respecter parce que c'est notre priorité numéro 1. Les autres priorités, c'est des priorités. Et ceux-là aussi, notre but, c'est pour le 5 juin, mais comme le 5 janvier, mais comme on n'a pas présentement la certitude de pouvoir le réaliser pour le 5 janvier, on a dit dans un avenir rapproché, ça va peut-être être le 10 janvier, ça va peut-être être le 1er février, mais on veut vraiment produire ça, les changements, le plus rapidement possible. Puis c'est pas parce qu'on veut pas, c'est parce que c'est très compliqué. Il y a justement avec les horaires chauffeurs, il y a plein de choses à tenir en compte dès qu'on fait des changements. Et on peut pas, c'est pas des changements qu'on peut faire du jour au lendemain. Les gens ont de la misère à comprendre à quel point c'est compliqué de faire des changements, parce que dès qu'on fait un changement, ça l'implique, si on change une correspondance à un endroit, ça l'implique qu'à d'autres endroits, on arrive 2 minutes plus tard. Si on arrive 2 minutes plus tard, il faut changer nos horaires papier. Il y a un travail qui doit se faire. Ben oui, il y a un gros travail à faire. Oui, je comprends. Ça l'impacte plein d'autres lignes aussi. Il faut s'assurer que lorsqu'on le fait, que tout corresponde confortable. Exactement. Oui. Et là, après ça, on va le mettre en application. Mais il faut s'assurer de tout ça avant de dire qu'on change. Sinon, Oui, sinon, ça ne fonctionnera pas sur le terrain, je comprends bien. Mais quand j'entends Mme Goron refuser de joindre un comité parce qu'elle a peur de perdre sa liberté de parole, parce qu'elle a peur d'être muselée, finalement, moi, je suis préoccupée de ça. Est-ce que c'est ce genre de relation-là qu'on veut? En tout cas, elle le nomme très clairement. Est-ce que c'est ce genre de relation-là qu'on souhaite établir avec un comité citoyen? Est-ce que ce sont des gens à qui on dit, venez nous parler à l'interne et après ça, arrêtez de parler aux médias? Non, pas du tout. Ça n'a aucun rapport. Nous, justement, c'est qu'on veut que le comité soit formel, que ce soit des réunions prédéterminées, que ce soit qu'il y ait un ordre du jour. On veut que ce soit un comité en bonne et due forme, pas que ce soit quelque chose sur le coin d'une table. On veut que ça soit fait de façon formelle et on va écouter les recommandations au même titre qu'on les fait actuellement. Puis c'est ça qu'on veut. Puis on veut que dans ce comité-là, il y ait des usagers vulnérables, qu'il y ait des gens âgés, qu'il y ait des travailleurs, on veut s'assurer d'avoir un comité qui va être représentatif de l'ensemble des usagers. C'est pour ça qu'on veut former un comité plus formel que le comité à Mme Goron, qu'on ne sait pas vraiment, là, ceux qui sont à l'intérieur de son comité actuel, il y a
des travailleurs. Vous voulez avoir un droit de regard là, sur qui va parler de tout ça. J'aimerais ça aussi vous entendre. C'est pas vraiment un droit de regard sur qui va parler. On veut que les gens nous parlent, mais on veut que ce soit représentatif de la population. Mais vous voulez savoir qui vous parle, je comprends. J'aimerais ça vous entendre sur, est-ce que le budget, parce qu'on sait que la ville de Trois-Rivières là, va être en préparation de son budget, ça devrait être présenté, si c'est comme à l'habitude, avant les fêtes. Est-ce que vous tirez votre couverte de votre côté là, pour essayer d'avoir plus d'argent puis peut-être répondre davantage aux besoins des usagers en matière de transport urbain? Moi, je peux vous dire qu'on tire très, 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 très fort. Tirez-vous assez fort pour avoir de l'argent? Pensez-vous que vous allez gagner votre point? Je ne suis pas certain qu'on va gagner tout ce qu'on demande. Il ne faut pas de cachette, là. On demande beaucoup. Qu'est-ce que vous demandez? Non, présentement, on ne peut pas le dire, c'est confidentiel. Ah! Mais Des fois, ça vous aurait tenté de le partager. Tant que le budget n'a pas été voté par l'ensemble du Conseil, moi, je ne peux pas me prononcer là-dessus. Mais je vous dis qu'on demande beaucoup de sous. Ah oui, on demande beaucoup de sous. Mais je veux que les gens comprennent aussi que là, présentement, à l'STR, avec le sous-financement qu'on a eu pendant tellement d'années, on manque d'effectifs. Fait qu'il y a une grosse partie des sous, au départ, qui va servir à bâtir la fondation. Ouais, niveler les choses. À mettre des effectifs, qu'on puisse, après ça, agir plus rapidement. Parce qu'on va avoir plus de monde qui vont travailler sur nos dossiers, sur la planification, sur l'agencement des horaires. Puis là, après ça, on va être capable de bâtir nos murs, puis ça va aller plus rapide parce qu'on va avoir une bonne fondation de fait. Il y a une partie là, dans le budget qui va être pour la fondation et une partie pour de l'amélioration de services aussi. Là. Alors, on va surveiller ça de près, ce budget-là. M. Tremblay, merci d'avoir été avec nous cet après-midi. Bien, ça me fait plaisir, madame. Passez une bonne journée. À vous aussi, au revoir. Luc Tremblay, qui est président de la Société de transport de Trois-Rivières.